Bonjour, Benjamin Lacombe, auteur-illustrateur. Sébastien Pérez, auteur. Nous venons vous présenter un livre qui compte beaucoup pour nous, qui s'intitule L'étonnante famille Appenzell. Il s'agit d'un livre assez singulier, comme vous pouvez le voir dès la couverture. Un livre avec une couverture en simili-cuir, des embossings, des fers à chaud. Un livre qui se présente un petit peu comme un album de famille, d'une famille assez singulière que cette famille Appenzell. C'est l'histoire en fait d'une famille effectivement très particulière qui subit une malédiction et chacun des membres est en fait un monstre. Mais quel type de monstre? On le découvre au fur et à mesure de cette histoire qui se présente comme un recueil de photos anciennes, de photos de famille, qui nous délivre en fait l'histoire de cette famille. Ce projet est né d'une envie commune en fait, je crois, de travailler autour du sujet des monstres. C'est un sujet qui nous intéressait beaucoup. Qu'est-ce qu'un monstre en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on définit un être comme un monstrueux? Est-ce que c'est pas dans le regard de l'autre en fait que se trouve le monstre? Et finalement cette famille extraordinaire n'est pas si monstrueuse que cela, et bien au contraire. Alors notre collaboration était assez particulière sur ce livre parce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours. En fait, ça paraît très simple quand on découvre un album de famille avec des photos, mais en fait, quand toute cette famille est fictive, que toute cette généalogie est fictive, eh ben, il faut créer le destin de chacun, leurs âges. Et souvent, quand moi je devais dessiner une scène, je devais redemander à Sébastien, mais il a quel âge tel personnage? On se trouve à quelle période? Et c'est vrai que j'ai dû faire des frises chronologiques pour gérer l'ensemble des membres de cette famille, les liens entre eux pour les fournir à Benjamin. Et ça a été un gros travail quand même de préparation. Alors l'étonnante famille Appenzell traite d'un sujet qui est celui de la monstruosité. La monstruosité qui n'est pas forcément celle que l'on croit, qui n'est pas forcément le physique, mais plus l'attitude que l'on peut avoir. En tout cas, c'est ce qu'on comprend au fur et à mesure du livre. Et c'est amusant aussi parce que c'est un livre assez drôle. Parce que du fait de leur apparence, on va les traiter d'une certaine façon et ils sont tout à fait différents en fait de ce qu'ils projettent physiquement. Donc il y a des moments vraiment assez drôles en fait dans ce livre et dans le destin de cette famille Appenzell. Alors dans ce livre, j'ai utilisé une technique graphique majoritairement, qui est une technique qui rappelle des photos anciennes, ce qu'on appelle des daguerreotypes, donc des photos un peu sépia, abîmées. Et pour rendre ça, j'ai utilisé de la gouache, du fusain et de la pierre noire sur papier que j'ai mélangé. J'ai aussi parfois un peu abîmé l'image comme une photo pourrait être rayée, donc j'ai utilisé du cutter, j'ai gratté et j'ai aussi utilisé deux autres techniques dans le livre. À certains moments, on voit des portraits, donc ceux-là ont été réalisés à la gouache et à l'huile sur papier, et même à d'autres moments, on voit comme des publicités anciennes. Donc là, c'était de l'encre, de l'aquarelle. Donc il y a une certaine variété de techniques pour cet album qui doit être un petit peu comme un facsimilé d'un album de famille ancien.